ma carrière musicale a commencé avec le frère Michel Bakenda. Et je n'ai pas seulement évolué, donc je continue de faire partie des personnes qui travaillent avec lui. Donc c'est vraiment lui qui m'a introduit, qui m'a intronisé dans le monde professionnel. Nous devons apprendre à regarder les hommes comme Dieu les regarde. C'est-à-dire, Faut totala batunde nzamba tala bango. Il faut te considérer batunde nzamba considérable. Les leçons positives, c'est continuer de faire ce que vous êtes appelé à faire. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Et tôt ou tard, pas tôt ou tard, au temps convenable, je crois que ça va porter des fruits. Mais le frère Michel, c'est le genre de personne qui sait que dans tel endroit, il serait mieux que ce soit telle personne et il n'hésite pas à appeler cette personne. Donc c'est vraiment une très grande leçon et puis c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très aimable, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très comique. Donc vraiment c'est vraiment une très bonne personne. 2012 que j'ai commencé la musique professionnelle, genre studio, album et tout ça, clip. C'est en 2013 plutôt, c'est en 2013. Mais la musique, c'est depuis, le chant, c'est depuis que j'ai 12 ans à la chorale classique. salutations à vous, très chers abonnés, internautes de Éternité Télévision. Encore une fois, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Les Profils. Je rappelle que cette émission reçoit des hommes et femmes des dieux qui œuvrent, n'est-ce pas, dans différents domaines. Ils sont soit prédicateurs de l'évangile, soit artistes musiciens. Alors pour cette fois-ci, nous avons reçu pour vous une chanteuse. Elle chante merveilleusement bien et elle est pleine d'onction. Elle a lancé son premier single l'année passée en 2019. Et sur ce plateau, elle aura parlé de sa carrière, de ce qu'elle a prévu de faire au cours de cette année 2020. Je m'en vais la saluer. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour, sœur Becky. Elle s'appelle Rachel Agnémé. Elle est celle qui a chanté Turenne. Est-ce que tu peux nous fredonner un tout petit peu cette mélodie? Yahweh, tu règnes, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Oh, oh, oh. Yahweh, tu règnes, oui, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Merci beaucoup. J'espère que cette mélodie vous a fait plaisir, vous qui nous suivez de partout. Parlez-nous un tout petit peu de votre genèse, de vos débuts dans la musique. Alors, mes débuts dans la musique, je veux dire que j'ai quand même beaucoup de débuts. J'ai un premier début, celui qui était de mes débuts dans le chant. Voilà, j'ai commencé à chanter quand j'avais 12 ans. J'avais intégré une chorale classique, mais longtemps avant, pardon, je chantais avec mes sœurs à la maison comme tous les enfants. Mais c'est il y a 12 ans que j'ai intégré la chorale classique où j'ai évolué, où j'ai appris vraiment à chanter. Ce n'est pas un don de la famille? Non, non, parce que dans ma famille, il y a juste ma petite sœur qui chante aussi, mais il n'y a personne, genre nos grands-parents, nos parents, il n'y a personne qui chante. Et c'est en 2013, 2012 que j'ai commencé la musique professionnelle, genre studio, album et tout ça, clip. C'est en 2013 plutôt, c'est en 2013. Mais la musique, c'est depuis, le chant, c'est depuis que j'ai 12 ans à la chorale classique. Beaucoup de nos téléspectateurs vous ont vu évoluer à un moment donné, je dirais un long moment avec le frère Michel Bakenda. Est-ce que c'est là que vous êtes bien lancé dans le monde de la musique? Exactement. Donc, ma carrière musicale a commencé avec le frère Michel Bakenda. Et je n'ai pas seulement évolué, donc je continue de faire partie des personnes qui travaillent avec lui. Donc c'est vraiment lui qui m'a introduit, qui m'a intronisé dans le monde professionnel. Parce qu'avant, je chantais seulement à l'église, je chantais dans les réunions de prière. Mais c'est par lui que j'ai commencé la musique dite professionnelle. Quand je dis dite professionnelle, c'est aller en studio, faire des clips, faire des promotions et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Qu'est-ce que j'ai retenu du frère Michel? Il a un grand cœur. Il a vraiment un grand cœur. Il y a rarement des personnes qui acceptent que
qui accepte que les autres fassent ce que lui ne peut pas faire. Vous savez, dans la musique, partout dans le monde, les gens ont tendance à vouloir tout faire eux-mêmes, les gens ont tendance à vouloir tout retourner vers eux. Mais le frère Michel, c'est le genre de personne qui sait que dans tel endroit, il serait mieux que ce soit telle personne et il n'hésite pas à appeler cette personne. Donc c'est vraiment une très grande leçon et puis c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de très aimable, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très comique. Donc vraiment c'est vraiment une très bonne personne, le frère Michel. Lorsque vous avez lancé les singles Turenne, c'était sous le label Happy People. Et lorsqu'il y a eu cette collaboration, comment est-ce que le frère Michel a eu accepté ça avec le groupe et tout? Alors, d'ailleurs, les personnes de Happy People, donc le comité de Happy People ne m'a pas contacté d'abord, ils ont contacté le frère Michel. Donc c'est vers lui qu'ils sont partis parce qu'ils savent que c'est lui qui est comme mon président, comme mon encadreur, mon mentor, on va dire, dans le milieu musical. Donc c'est eux qui sont partis vers lui et c'est eux qui leur a permis de venir vers moi. Bien évidemment, ils m'ont parlé après, mais ils sont passés par lui et c'est lui qui a donné l'aval, c'est lui qui a accepté, c'est lui qui a dit qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais travailler avec la famille Happy People et voilà. Et aujourd'hui, on vous trouve en studio, vous êtes en train de préparer quelque chose? Alors, je suis en train de préparer, selon mon contrat avec Happy People, je devais faire un album et des singles. Donc là, je suis en pleine préparation de l'album qui pourra peut-être sortir d'ici juin ou juillet. En dehors de ça, est-ce qu'il y a des projets tout au long de cette année que le peuple des dieux peut découvrir? Bien sûr, nous avons un projet. Bon, je ne vais pas trop en dire non, mais je crois que quand ça sera concrétisé, je reviendrai vers vous pour passer l'information. Mais nous avons vraiment des projets peut-être beaucoup plus récents, beaucoup plus proches, pardon, que l'album. Solo lipe mwa mingi na français. Topesa pe mwa guna ba internaute na biso balandaka biso na lingala. Libota Nzambe ezalaki un tout petit peu secoué avec tout ce qui s'est passé dans le corps du Christ en tant qu'une servante de Dieu. Conseil ni opesa na bango. Lite ya nini o bakoki ko tirer avec tout ce qui s'est passé. Je peux parler en français, non? Parce que voilà. Ce que je peux donner comme conseil à ceux qui me suivent, c'est que nous devons apprendre à regarder les hommes comme Dieu les regarde. C'est-à-dire? Faut totala bato nde nzambe atala bango. Il faut te considérer bato ndenge nzambe considérer bango. Je sais de tout mon cœur que les personnes qui me suivent sont tellement ils ont tellement compris ce que j'ai dit que je ne vais pas en dire plus. Donc j'ai appris de tout ça que le plus important c'est de regarder les gens, de regarder les hommes comme Dieu les regarde. Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. C'est vrai qu'on n'aura pas tout ça en un instant. On a peut-être été déçus, on avait des attentes, on regardait les personnes d'une certaine façon, mais personnellement, j'ai appris à regarder les hommes comme Dieu les regarde. C'est-à-dire que j'ai adopté les réactions de Dieu, j'ai adopté les actions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ce cas-ci? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce cas-ci? Qu'est-ce que Dieu a pensé dans ce cas-ci? Et je me suis accrochée à ça. Ça m'a gardé, ça a gardé ma foi. Et je crois que ça a aussi béni toutes les personnes qui étaient autour de moi parce que c'est ce que je leur ai dit. Ok. Pensez-vous être les profils pour toutes ces personnes qui vous suivent, qui aspirent un jour à s'élancer dans la carrière musicale? Est-ce que vous êtes le profil, le modèle qu'il faut pour eux? Ah, ça, c'est à eux de le dire. C'est pas à moi de le dire. C'est à eux de le dire. C'est vraiment à eux de le dire. Avec tout ce que vous faites, ils peuvent quand même tirer des leçons positives. Des leçons positives, oui, il y en a peut-être. Mais je crois que chacun a son chemin. Hein. Je crois que chacun a sa façon. Chacun est en train d'aller d'une certaine manière qui lui est propre. Vous voyez? Donc, moi, j'ai eu certains privilèges. Moi, j'ai eu certaines grâces que peut-être pour les autres, c'est compliqué. Vous voyez? Moi, j'ai eu la grâce de commencer avec le frère Michel au début. Et puis directement au premier album, nous avons connu ce grand engouement.
Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont quelque part, ça n'a pas encore marché au premier coup, ça n'a pas marché au deux. Donc, chacun a vraiment son chemin. Donc, les leçons positives, c'est continuer de faire ce que vous êtes appelé à faire. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Et tôt ou tard, pas tôt ou tard, au temps convenable, je crois que ça va porter des fruits. Il y a une casquette de vous que l'on n'a pas dit. Vous êtes une femme mariée. Alors, comment arrivez-vous à combiner cette vie de couple et votre carrière musicale? Ok, déjà, grâce à Dieu, je suis mariée à un homme extraordinaire, à une personne formidable. Wow. Quelqu'un comme il n'y en a pas trop sur terre, vous voyez. Donc c'est vraiment un package de Dieu, un cadeau bien signé ton papa Dieu, quoi. Vous voyez. Mon mari, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, énormément. C'est quelqu'un qui est là. Des fois, c'est même lui qui appelle l'ingénieur du studio pour donner le programme, pour faire la pression. Parce que moi, vraiment, côté pression, je suis nulle. Voilà. Donc, faut dire merci à ton mari. Hein. Oui, il faut lui dire merci. C'est lui qui écrit les chansons. C'est lui qui donne les idées. C'est lui qui me booste. Donc, j'ai vraiment la grâce d'être entourée des personnes qui me boostent. Entre autres, mon mari et puis tant d'autres qui sont à côté de moi. Mais mon mari, s'il va regarder cette émission, je sais pas. Sans yo, I'm dying. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et cette fois-ci, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Il est ton manager. Bon, il assume beaucoup de rôles. Manager, producteur, écrivain, on appelle ça quoi? Parolier. Donc, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses en dehors de ce qu'il fait déjà pour la famille. Donc, pour ma carrière spécifiquement, il fait beaucoup de choses. Et donc, derrière une petite femme, il y a un grand homme. Merci beaucoup. Nous chutons déjà vers la fin de l'émission. Une toute dernière question. Qu'est-ce que vous promettez au peuple de Dieu? Qu'est-ce que je promets au peuple de Dieu? Je crois que toutes les promesses que moi je peux leur dire, ça ne vaut pas toutes les promesses qu'ils ont déjà dans la parole de Dieu. Donc je promets juste de m'aligner aux promesses de Dieu pour eux, pour qu'ils puissent les atteindre. Nous avons une mission, nous avons un appel, c'est celui de ramener les cœurs vers le Seigneur au travers le chant, ramener le peuple de Dieu dans la vraie intimité avec Dieu au travers le chant et peut-être des fois par la parole de Dieu. Donc moi je vais juste continuer à répondre à mon appel et gloire à Dieu si ça va répondre à une promesse dans la vie de quelqu'un. Voilà. C'est sur cette phrase-là que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Un grand merci à vous qui nous suivez de partout. Vous n'arrêtez de vous abonner, de partager, de nous suivre de loin. Je vous remercie infiniment et merci à l'équipe technique, Ariel Mouteba, Joël Combé. Merci infiniment à vous. Nous nous fixons rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro et pour une nouvelle figure. Au revoir.